Dans cette vidéo Jeep Garage, on remplace les injecteurs de mon 4 litres 7. Allez, sans plus attendre, générique. Bon, c'est pas tellement comment on remplace les injecteurs qui est intéressant, mais pourquoi je les remplace. J'ai deux problèmes. Un qui m'arrange bien et l'autre qui me casse un peu les bonbons, pour rester poli. Et les deux sont liés. Donc celui qui m'arrange bien, c'est que mon Grand Cherokee, il tourne super riche. Donc j'ai les fuel trim bon 1, bon 2 qui sont dans les choux. J'en ai un qui est à moins de 18 et l'autre qui est à moins 15. Donc c'est pas normal comme condition de tourner aussi riche que ça. Donc le calculateur, en fonction des de la lambda, tout ça vous connaissez par cœur maintenant, il diminue la quantité de carburant qui est injectée. Normalement ça devrait être à 0. Donc il y a un truc qui fait que j'ai plus de carburant qui arrive, qui est injecté, qu'il n'en faudrait. Ce qui m'arrange bien là-dedans, c'est que avec des fuel trim à moins 15 et à moins 18, je peux rouler tranquillement à l'éthanol. La vidéo que j'ai fait où j'ai enregistré les fuel trim et les tensions des sondes lambda, si vous l'avez regardé, je vais vous mettre un extrait, bah, vous pouvez voir que mes corrections de richesse, ban 1, ban 2, à long terme, elles sont autour de 0, plus ou moins 5, un truc comme ça. Donc ça c'est parfait. Je peux rouler à le 85 tranquille, mais c'est pas normal. Le problème qui est lié et qui me casse un petit peu les bonbons, c'est que dans certaines conditions, il a du mal à partir, il démarre, mais il faut que je reste appuyé sur le démarreur 3 à 4 secondes, un truc comme ça. Donc le matin, tu montes dedans, il fait 20 degrés, moins 10 degrés, tu mets un coup de clé, il part au quart de tour, il n'y a aucun souci. Tu roules, tu t'arrêtes, tu fais le plein, tu vas à la station-service, tu reviens, tu remets un coup de clé, il part au quart de tour. Mais par exemple, si tu vas mettre un coup à ta maîtresse et que tu reviens au bout de 2 heures, là il va falloir rester appuyé sur les démarreurs parce qu'il a du mal à partir. Donc il part toujours et puis après il fonctionne bien, mais il faut rester appuyé sur le démarreur. Donc l'allumage est en bon état, il démarre super bien à froid. Sonde de température d'air, sonde de température de liquide de refroidissement quand tu démarres le matin, quand tu regardes avec un scanner, c'est cohérent, parce que si jamais il y a une sonde de température qui déconne, ça pourrait lui faire croire qu'il fait beaucoup plus froid, il injecterait plus de carburant, mais c'est pas ça. Le map fonctionne bien, parce que j'ai contrôlé les données. Le seul truc qui peut engendrer des problèmes de démarrage comme ça lorsque le moteur est tiède, c'est d'avoir des injecteurs qui fuient. Tu coupes le contact, il y a pression max dans la rampe d'injection, et puis bah au bout d'un certain temps, les injecteurs goûtent, donc cette essence elle tombe dans le cylindre, et puis bien sûr, quand tu veux démarrer, bah, le mélange est trop riche, donc ça démarre pas, ou ça démarre mal. Donc ensuite, quand tu insistes sur le démarreur, ce carburant qui n'est pas brûlé, il finit par s'évacuer par la soupape d'échappement, et puis ça retrouve des conditions normales, mélange normal, et le moteur démarre impeccable. Mais ça dure 3 ou 4 secondes avant que ce carburant non brûlé soit évacué. Donc c'est ce que j'en ai déduit, hein. J'ai pas encore vérifié, mais on va le faire ensemble. Donc je vais en profiter pour monter des injecteurs Flex Fuel, donc c'est des injecteurs qui sont compatibles avec le 85 au niveau des matériaux et aussi au niveau de la dynamique des injecteurs, sur le fait qu'ils peuvent avoir des temps d'ouverture très courts pour l'essence, le supercarburant,
95, 98 et des temps d'ouverture plus longs pour le 85, tout en gardant une bonne dynamique. Ça, c'est les injecteurs qui sont montés d'origine sur le 4,7 litres High Output, donc c'est les 145 AA. Ils sont reconnaissables parce qu'ils ont le bout rouge, donc ils ont été montés, je crois, sur les Grand Cherokee 4,7 litres HO à partir de 2002 et jusqu'en 2004. Et ensuite sur les 4,7 litres de génération plus récente, ils ont monté ces injecteurs-là qui sont ce qu'on appelle les green tip, hein, ils ont le bout vert. J'ai essayé de trouver des infos techniques cohérentes sur ces deux injecteurs pour savoir au niveau du débit, tout ça, mais il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup d'informations contradictoires. Et quand tu regardes bon, voilà, sur les sites de vente, ces injecteurs-là, normalement, ne fonctionnent pas sur le HO. Donc voilà, je sais pas pourquoi il dit ça. Ils sont montés sur des 4,7 litres de 2005, 2006, 2007, voire plus récents, et aussi bien sur des véhicules flex fuel. Donc bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà la baie moteur du 4,7. Donc on a pas mal de trucs à enlever. La boîte pour le filtre à air, le résonateur, et puis ensuite on va attaquer les bougies, les trucs et tout ce qui est en dessous. Allez, c'est parti. Bon, on commence à voir un petit peu plus clair. On a le papillon, il est propre, il est impeccable. Capteur de position de papillon, le machin pour le ralenti là, l'IAC. Donc il va falloir enlever tous les connecteurs. Derrière, ici, vous ne voyez pas, il y a le capteur d'air de température d'admission. 4 bobines. Il va falloir enlever ce merdier là, probablement défaire la patte qui tient le tube pour la jauge d'huile moteur, et puis enlever ça, le déclipser pour pouvoir sortir le rail comme ça. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est soulever le rail et puis changer un injecteur avec le rail toujours en place, parce que tu as quand même pas mal de carburant là-dessus. Ça coule en dessous, ça peut couler sur le collecteur d'échappement. Et bon, quand c'est de l'essence, il faut faire attention parce que ça pardonne pas. Et puis là, ici, il y a un truc qui est critique aussi, c'est le raccord rapide d'alimentation en carburant du rail d'injecteur. Donc ça, on va regarder ça tout à l'heure. Et assez, il faut bien appuyer ici. Puis ça vient tout seul. Le TPS de mémoire, c'est par en dessous. Voilà. Et le capteur de température. Hop, il vient tout seul. Donc ça, c'est bon, on peut le mettre sur le côté. Ça, il n'y a pas besoin de l'enlever parce que ça gêne pas, c'est assez haut. Donc maintenant, on va déposer les bobines. Donc sur la deuxième, il y a une tresse de masse avec un condensateur de filtrage qui est juste à côté. Hop. Clac. Ouais, donc les écrous, il faut faire attention à ne pas les faire tomber dans les puits parce que putain, si ça passe en dessous, c'est la merde. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les bobines. Bon, j'ai déjà mis un coup de soufflette dessus il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé les bougies. Donc on va dire que c'est propre.
Voilà, donc de ce côté-là, on est bon. Il n'y a plus rien qui l'empêche de sortir. Le raccord de carburant, c'est le truc que je vais enlever en dernier. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, de ce côté-là, je vais commencer par enlever la durite de la PCV. Voilà. Donc voilà, comme ça maintenant je peux passer cette durite de l'autre côté. Comme ça, elle va pas me gêner. Pareil, hein, bougie, bobine, pardon. Hop. Pareil, on a les condensateurs de filtrage ici. Et puis il y a un autre truc qui est attaché là, je crois. Bon, à partir de maintenant, on rigole plus parce qu'on va commencer à toucher au carburant. Donc je vais dépressuriser le rail. Je vais mettre un chiffon en dessous pour rattraper l'essence qui va couler. Si ça va bien. Bon, il n'y a déjà plus rien. Bon, maintenant on va pouvoir défaire le raccord rapide de la durite d'arrivée d'essence sur le rail. Donc avec ces raccords, il faut pas déconner, il faut faire attention. C'est parce que si tu l'endommages, après avec la pression qu'il y a, ça va se mettre à fuir. Et ça m'est arrivé. Donc je vais vous raconter la petite histoire une fois que je l'aurai défait. Donc il y a deux systèmes qui maintiennent le raccord rapide en place. Il y a cette première cette espèce de truc là, cette bague. Et ensuite derrière il y a une autre petite bague avec des griffes qui empêchent le raccord de sortir plus que ça. Donc pour déconnecter le raccord, il faut utiliser un outil comme ça, qu'on met dessus et qui va permettre de libérer le raccord. Je vais mettre un chiffon en dessous parce qu'il va y avoir de l'essence qui va couler. Voilà. Je le mets dedans, ça pousse sur la griffe et là, en principe, il se libère tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un kit d'outils pour défaire toutes les raccords rapides. Donc là-dedans, il faut faire attention parce qu'il y a les joints toriques, mais normalement, ils ne bougent pas parce qu'il y a la petite bague qui les retient. Maintenant, le rail devrait pouvoir sortir. Je vais débrancher les injecteurs. Hop. Bon, j'ai un peu galéré avec les connecteurs des injecteurs pour la bonne et simple raison que voilà, les pattes sur lesquelles tu appuies quand tu veux les libérer, elles sont cassées. Donc voilà, c'est un peu chiant. Donc je m'en suis sorti comme ça, j'ai inséré un petit pic dedans et puis tu soulèves le truc et ça le libère. Donc bon, bref. Tant que ça tient, ça va, mais voilà, faut le savoir quoi. Je sais pas comment j'ai fait la dernière fois, je me souviens plus. Donc maintenant, il ne reste plus que les 4 vis qui maintiennent le rail. Hop. Encore une fois, il faut faire attention parce que si elle tombe sous le collecteur d'admission, c'est la merde. Bien savoir pourquoi ils mettent des vis aussi longues là-dedans.
Bon, j'ai remis un coup de soufflette pour bien nettoyer. Maintenant, pour sortir le rail, il faut le prendre à deux mains, comme ça, et puis tirer un bon coup vers le haut, en le faisant gigoter. Et hop, voilà, il se libère tout seul. Pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. En principe, il sort plus ou moins tout seul. Voilà. Voilà, donc il faut faire attention quand tu manipules parce que il y a toujours de l'essence dedans qui peut sortir par là. Donc maintenant on va enlever les clips qui maintiennent les injecteurs en place. Ok, il a volé celui-là. Voyons la même scène, mais au ralenti. Les injecteurs, il est là. Donc pour éviter que ça vole, on va mettre un chiffon. Voilà. Ça va avec tout le reste. Est-ce qu'il y a de l'essence en dessous là? Je sais pas. Comme ça on dirait pas trop. Mais comme il n'y en a plus dans le rail, il n'y a plus de pression, elle est bien allée quelque part. Donc je vais enlever un injecteur, il faut que je mette un truc en dessous pour récupérer l'essence, sinon je vais en foutre partout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas enlever les injecteurs quand le rail est toujours sur le véhicule, parce que sinon tu te retrouves avec une quantité de carburant importante sur le collecteur d'échappement et c'est pas bon du tout. Voilà. Donc quand on enlève les injecteurs, il faut faire attention parce que des fois tu as le joint torique qui peut rester dans le logement ici. Il est bien dedans celui-là. Et là, il n'y a plus le joint torique, il est resté dedans. C'est pas grave, on va aller le pêcher. À moitié. Hop. Et voilà. Pour pêcher les joints toriques, c'est bien d'avoir des petits outils comme ça. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, je vais les mettre de côté. On ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin si mes nouveaux injecteurs ne conviennent pas. Bon, maintenant on va pouvoir réinstaller les injecteurs pour que ça soit un petit peu plus facile. Je mets un petit peu d'huile sur les toriques. Donc le connecteur vers l'extérieur. Voilà. Donc j'aurais pu les nettoyer, hein, mais la machine de nettoyage et la machine pour vérifier que le débit et la forme de la pulvérisation coûte plus cher que 8 injecteurs. Donc voilà, ça vaut pas le coup. Et puis bon, les injecteurs, ils ont 19 ans. Donc voilà, des injecteurs neufs, ça va pas lui faire de mal.
Toujours pareil, en espérant que ces injecteurs aillent bien sur mon 4 litres 7 HO. Parce que je le répète, normalement, ils sont pas compatibles. Mais vu qu'ils sont compatibles avec les 4 litres 7 plus récents, je vois pas pourquoi. Je vais pas tarder à le savoir. Voilà. Bon, maintenant, opération inverse, hein. On remonte tout. Voilà, il faut lui faire quelques massages pour qu'il rentre tranquillement. Il faut aligner le truc, il y a les prises qui gênent et ça qui me fait chier. Ok, ça va par-dessus. Voilà. On revient un petit peu en arrière. Un truc qui m'empêche de reculer. Je vais jeter un œil là-bas. Voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Donc là, une fois qu'il est bien positionné comme il faut au-dessus de ces trous, bah, il faut le masser pour qu'il se mette en place. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. C'est rentré. Et là, c'est rentré aussi. Maintenant, on peut remettre les vis. Bon, je vais pas les serrer à fond tant que j'ai pas mis l'autre côté. Donc tout est remonté, hein. Bobine, bougie, les filtres, les tresses de masse, les trucs et tout. Donc le dernier truc qui me reste à faire, c'est raccorder la durée d'alimentation au rail. Donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Il faut faire très attention avec ces raccords. La première fois que j'ai démonté le rail d'injection de ma Jeep, bon j'y connaissais que dalle, hein, quand j'ai enlevé cette bride ici, le raccord il est sorti tout seul, mais bon ça m'a pas posé plus de problèmes que ça à l'époque parce que j'y connaissais rien. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu un des deux joints toriques qui étaient à l'intérieur. Et évidemment, bah, quand j'ai remis le raccord, ça a giclé de l'essence partout. Bon, heureusement, c'était froid et puis j'ai coupé tout de suite. Je me suis pas rendu compte que j'avais perdu le joint torique. J'ai retrouvé un petit joint torique jaune par terre. Je me suis demandé mais d'où est-ce qu'il vient. Puis bah, j'ai fait le rapprochement. En fait, j'avais mis un chiffon en dessous. Le joint torique est tombé dans le chiffon. Et puis quand j'ai enlevé le chiffon, le joint torique est tombé par terre. Donc là, c'était problème, je ne pouvais plus raccorder ça. Et puis, c'est là où j'ai commencé à regarder. J'ai vu qu'ici, il y avait un enfoncement sur mon rail. Et quand on regarde ici, sur la face intérieure du raccord, on voit bien qu'il a été forcé. Donc, il y a un gros fils de FDP d'un garage à Dijon qui a travaillé sur ma voiture. Il ne devait pas avoir l'outil pour défaire les raccords. Il a pris un pied de biche ou je sais pas quoi, un outil. Il a pris appui ici, il a forcé le raccord. Évidemment, la bague de maintien à l'intérieur qui vient s'appuyer ici, elle était détruite, hein, elle est sortie du raccord et puis il l'a remontée comme ça. Donc la bague, elle a deux rôles. Un, elle maintient les deux joints toriques et le spacer, l'entretoise pardon, à l'intérieur. Et puis elle empêche le raccord de partir. Par sécurité, ils ont rajouté ce truc-là par-dessus. Donc là, j'ai mis un peu d'huile dessus. Je vais l'enclencher. Il faut le pousser jusqu'à ce que ça fasse clac. Et voilà. Après, on peut remettre ça dessus. Comme ça. Voilà. Comme ça, ça bouge plus. Donc maintenant, je vais mettre le contact. Je vais pas démarrer le moteur, je vais pressuriser le rail d'injection. Je vais regarder s'il y a des fuites.
a priori, ça a l'air d'être bon, mais je vais maintenant purger l'air qu'il y a dans le circuit pour laisser l'essence venir évidemment. J'ai remis un coup de clé une deuxième fois, comme ça je fais évacuer tout l'air qu'il y a dans le circuit. Jusqu'à ce que j'ai de l'essence qui arrive ici aux injecteurs. On commence à avoir un peu de jus. Voilà, maintenant c'est de l'essence. Bon bah, je fais une dernière vérification, voir s'il n'y a rien qui coule ici. C'est sec, c'est bon. Bon bah, on va mettre un coup de clé, hein, puis on va voir ce qui se passe, quoi. Donc au début, il risque de démarrer normalement, plus ou moins normalement, parce que il va démarrer en boucle ouverte, j'espère. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, go. Bon, ça a l'air pas mal. Je vais prendre le scanner maintenant. Bon, concrètement, pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose, hein. J'ai les corrections de richesse à court terme qui sont plutôt dans le positif. 2, 4, 3, banc 1, banc 2. Les corrections de richesse à long terme, elles n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'il faut que je les réécrive, hein. Faudrait que je le titille un petit peu. Je vais essayer de le faire. Ouais, il faut que je le fasse réécrire un petit peu sa mémoire. Donc là je suis à 1800 tours, moins 6, plus 6, c'est pas mal. Bon bah y a pas à chier, hein, faut que j'aille faire un tour. Bon, bilan de l'opération après 3 jours de test, frérot. Bon, c'est pas mal, hein. Ça ronronne comme une petite chatte. Les problèmes de démarrage que j'avais, moteur tiède, ont disparu. Donc je l'ai testé, retesté dans toutes les conditions, moteur chaud, moteur froid, tout ce que tu veux. Poum, il part au quart de tour. Donc ça prouve bien que c'était les injecteurs qui étaient défectueux, qui étaient plus étanches, qui fuyaient. Et c'était pas seulement, je pense, 1 ou 2 injecteurs, mais je pense la majorité des injecteurs, parce que c'est pas avec 2 injecteurs qui fuient que tu vas empêcher un V8 de démarrer. Donc ça c'est bon. Ensuite, les fuel trim, je les cravaché dans tous les sens pour voir s'il y avait des différences. Bah, au bout de 3 jours, ils sont revenus sur pratiquement les mêmes valeurs que j'avais avant de changer les injecteurs, c'est-à-dire j'ai entre moins 15 et moins 17, banc 1, banc 2. Ça fait 7 ans que j'ai cette caisse, ça fait 7 ans que les fuel trim sont dans les choux. Ils consomment raisonnablement pour un V8 4 litres 7, 4 roues motrices permanentes, donc je vais pas me plaindre. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça, et ça me va très bien. Entre les injecteurs de port,
que j'avais avant et les injecteurs 4 ports sur du 95-10, j'ai pas remarqué de différence. Bon, ok, tu as l'impression que ça marche mieux, mais c'est normal parce que tu viens de mettre des injecteurs neufs, donc tu peux pas faire la différence entre des injecteurs neufs à 4 ports et des injecteurs qui ont 20 ans à 2 ports, c'est débile. Voilà. Ensuite, il me reste un peu de place dans mon réservoir, donc ce matin j'ai mis 20 balles de 85, donc j'ai regardé avec mon scanner, j'ai les corrections de richesse qui sont remontées un petit peu de quelques points, ça c'est normal. J'ai remarqué une amélioration des performances, surtout au niveau des reprises. Quand tu es à 110, vitesse stabilisée sur le 4 litres 7 high output, tu n'es même pas à 2000 tours, donc quand tu accélères, si tu veux doubler, il ne se passe pas grand chose. Et là sur de l'E85, tu remarques la différence entre l'indice d'octane de l'E85 et l'indice d'octane du 95-10. Donc ça améliore sensiblement les performances dans mon 4 litres 7 à chaud. Ensuite, j'ai remarqué un autre truc, parce que donc hier sur du 95-10, j'ai fait des logs avec mon scanner et j'ai remarqué que bon, dès que tu mets le pied dedans, quand tu arrives à 2800 tours, un truc comme ça, il passe en débouclage, ce qui est normal. Et j'ai valeurs de correction de richesse court terme, long terme qui sont affichées à 0. Avec les tensions des sondes lambda B1 S1 et B2 S1 qui sont à 0,9 volts, donc ça veut dire qu'il enrichit convenablement comme il se doit. J'ai fait la même chose avec de l'E85 précédemment, avec donc des corrections de richesse, mettons sur le ralenti aux alentours de 0. Quand je passe en boucle ouverte, mes corrections de richesse à long terme ne sont pas 0 comme elles le sont sur du samplon 95-10, mais elles passent à plus 10 ou plus 9. Donc ça veut dire que le calculateur intègre quand même, je pense probablement, une certaine valeur moyenne des corrections de richesse quand il passe en boucle ouverte, lorsque les corrections de richesse sont, mettons, à 0 ou un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est la même chose sur de l'E85, en boucle ouverte, pied dedans. Quand tu regardes les tensions des sondes lambda, elles doivent être aux alentours de 0,8, 0,9 volts, un truc comme ça. Donc ça veut dire que ton mélange est riche, plein pot, correctement, comme ça doit être quand tu en demandes beaucoup à ton moteur. Donc voilà, si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus.